Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le support. Donc le support, c'est ce qui va vous permettre de échanger avec nous des informations et aussi de trouver de la documentation ou des vidéos. Cette vidéo fait partie du support. Alors d'abord, comment accéder au support? Alors vous allez sur le site de Blitz Business Service, donc vous pouvez taper sur un moteur de recherche Blitz Business Service, voilà. Donc vous allez tomber tout de suite sur notre site, donc c'est blitzbs.com et le support est ici, en haut à droite. Vous cliquez sur le support. Et là, vous allez arriver sur notre page de connexion. Donc, je vais me connecter avec. Donc là, il va falloir que vous soyez déjà inscrit, c'est-à-dire qu'il faut que vous nous donniez votre email pour qu'on puisse vous donner les accès. Donc là, vous tapez votre email, vous tapez de façon classique votre mot de passe et vous arrivez sur le centre de support. Alors, ce centre de support, il y a une grosse barre au milieu là qui vous permet de faire des recherches. Donc, les recherches vont chercher dans la documentation. Donc, vous avez ici un petit peu plus de détails sur les grands chapitres de la documentation, donc généralité. Donc là, on a des choses générales sur le recouvrement. Le module de base, donc c'est avec ça que vous travaillez tous les jours. Le portail débiteur, le portail client et le module GED. Donc vous pouvez aller chercher des articles là-dedans, mais en fait le plus simple c'est encore de taper ici ce que vous cherchez. Donc si par exemple je cherche de l'information sur la TVA, voilà, je vais trouver par exemple gestion comptable des rubriques. Et là je vais tomber sur un article, tant qu'il charge. Voilà, donc il a chargé ici. Si vous cherchez, vous pouvez revenir au support. On peut chercher également, moi je sais pas, les types de tiers. Type de tiers, par exemple. Voilà, donc il y a un article sur le sujet. Et normalement, je crois qu'il y a une vidéo. S'il n'y en a pas, je n'irai pas la rechercher plus loin. Voilà, vous trouvez une vidéo, le temps qu'elle charge. Voilà, il y a une vidéo sur les types de tiers qui fait partie. Donc là, vous tombez tout de suite sur les vidéos de la chaîne YouTube. Donc voilà pour les recherches dans la documentation. Donc sinon, vous allez taper ici documentation, vous tombez sur plein d'articles qui sont dans les généralités, et vous tapez ici sur généralité, et là vous avez tous les articles avec l'arborescence dans généralité. Voilà, calcul des intérêts, etc. Alors si vous voulez faire une demande, on verra ça juste après. On va juste aller voir sur les ressources connexes. Donc vous avez un accès à la chaîne YouTube. Voilà. Alors là, je ne suis pas connecté sur YouTube. Voilà. Vous avez ici la possibilité de prendre rendez-vous avec nous. Donc ça, c'est très pratique. Quand vous avez un besoin, allez sur les rendez-vous. Donc c'est accessible au niveau sur les diffs. Ça dépend du niveau de service, puisque le niveau de service A, il n'y a simplement pas de support. Donc le niveau de service B, c'est sur rendez-vous, et le niveau de service C, pour le coup, vous pouvez nous appeler à tout moment. Donc là, on est au niveau de service B. Donc là, vous pouvez choisir avec qui vous voulez avoir un rendez-vous. Donc soit n'importe quelle personne du support, soit vous choisissez la personne du support que vous préférez, vous choisissez votre heure, vous indiquez quelques informations et vous réservez. Comme ça va réserver également dans votre agenda et ça va réserver dans l'agenda de la personne du support. Voilà. Donc vous pouvez choisir les horaires qui vous conviennent. Enfin, vous avez la possibilité ici de télécharger le logiciel d'assistant à distance. Donc, c'est ce qu'on vous demandera de télécharger si vous avez besoin qu'on prenne la main sur votre ordinateur pour vous aider. Voilà pour les liens connexes. Ensuite, si vous voulez faire une demande, donc là, quand vous ne trouvez pas l'information qui vous convient dans la base ici de connaissances, vous pouvez faire, ou vous avez une demande spécifique, ou vous avez un bug, vous pouvez nous faire une demande. Vous pouvez cliquer donc ici, et là, vous arrivez sur les différentes demandes. Je vais juste revenir en arrière pour vous montrer que aussi, vous pouvez soit cliquer ici, soit cliquer ici, ça va au même endroit. La seule différence, c'est que ça ouvre un nouvel onglet. Donc, il y a différents types de demandes qui dépendent de votre niveau de service. Quand vous êtes en niveau de service A, c'est-à-dire que vous n'avez pas de support, vous ne pouvez pas nous téléphoner, vous ne pouvez pas nous faire des développements spécifiques. Les seuls tickets que vous pouvez déposer, ce sont des tickets de bug et les tickets d'incident d'infrastructure. Donc le bug, comme le nom l'indique, c'est que vous avez trouvé un bug dans l'application.
Donc quelque chose qui n'est pas un défaut de paramétrage. Donc ça peut arriver que des personnes en fait paramètrent mal et donc croient qu'il y a un bug. En fait, c'est leur logiciel qu'ils ont mal paramétré. Donc un bug, c'est vraiment un incident qui fait que l'application n'est pas fonctionnelle. En dessous, vous avez les incidents d'infrastructure. Et donc là, les incidents d'infrastructure, c'est quand vous avez vraiment un problème pour accéder à l'application. Donc si vous cliquez sur bug, par exemple, donc là, il vous dit bien que c'est un bug. Ici, on vous dit de décrire soigneusement comment reproduire le bug que vous avez constaté. On vérifie bien que ce n'est pas un problème de paramétrage. Donc là, vous pourrez, on va faire un essai tout à l'heure avec un autre type, vous pouvez mettre votre résumé. Ici, votre niveau de priorité. Donc nous, on va résoudre les bugs en fonction d'un niveau de priorité. Bien sûr, on a la possibilité de les reprioriser. Sinon, tout le monde mettrait priorité highest, la plus haute. Et ce n'est pas toujours vrai. Ici, vous avez la description. Et ici, vous avez la possibilité de déposer une pièce jointe. Et enfin, ici, vous avez soit vous partagez avec personne, si bien que vous retrouvez qu'il n'y a que vous qui verrez ce bug, ou alors vous partagez avec votre entreprise. Donc là, il y a une entreprise qui s'appelle CREP, voilà, qui partage ça. Je reviens en arrière, envoyer une demande. Si ce n'est pas un bug, ça peut être un incident d'infrastructure. Donc, comme le nom l'indique, c'est vraiment un problème lié à l'hébergement. Donc, c'est impossibilité d'accéder au service ou vous avez des ralentissements vraiment très graves sur votre applicatif. Ça rame comme pas possible. Et donc, vous avez besoin d'une correction. Donc là, c'est le même mécanisme avec un résumé, un niveau de priorité, la description, la possibilité de mettre des pièces jointes, et ici, soit vous le gardez pour vous, soit vous partagez. Alors ça, c'est en niveau de service A, vous avez accès qu'à ceci. Si vous êtes en niveau de service B, pardon, ici. Si vous êtes en niveau de service B, vous pouvez faire des demandes d'assistance technique et des demandes d'assistance technique avec estimation de la charge de travail. Donc les demandes d'assistance technique, c'est quand vous avez besoin d'une assistance, vous avez besoin d'aide, il y a quelque chose que vous ne comprenez plus, vous ne savez pas comment ça marche, vous n'y arrivez pas, ou alors vous avez besoin qu'on vous développe des applications, des fonctionnalités spécifiques, c'est-à-dire que, alors en général, vous avez des besoins de reporting pour un client qui demande des reportings très particuliers. Et donc, par exemple, sur Inside Report, vous avez besoin qu'on développe un reporting particulier. Ou alors, vous avez besoin d'intégrer des données qui sont très, très spécifiques parce que vos clients vous envoient sur un format complètement pas habituel, donc qui n'existe pas dans l'application. Ou alors, vous voulez faire des embranchements dans vos scénarios qui sont des embranchements très particuliers et vous avez besoin qu'on vous développe donc des requêtes. Ou alors, vous avez fait une bêtise et donc, vous voulez qu'on rétropédale dans la base de données, qu'on revienne en arrière parce qu'il y a une bêtise qui a été faite. Donc, les demandes d'assistance technique, comme le nom l'indique, c'est un peu tout. Voilà, c'est vraiment de l'assistance. Donc, même mécanique avec un résumé, niveau de priorité, etc. Là, la description de la demande, la pièce jointe, la possibilité de partager avec. Donc là, quand vous faites une demande d'assistance technique, à ce moment-là, ça va être défalqué de vos heures d'assistance technique. Vous pouvez faire une demande d'assistance technique avec estimation de la charge de travail. Donc ça, c'est une demande dans laquelle on va préalablement, alors c'est ça qu'on va tester tout à l'heure comme mécanique, on va préalablement estimer le temps que ça va nous prendre pour réaliser ce travail. Et donc ça va continuer à être défalqué de vos heures d'assistance technique selon qu'on est passé vraiment aux heures passées. Donc en général, nous, là, on essaie d'estimer un petit peu large pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Et donc vous avez la possibilité de démarrer, donc de valider la demande afin qu'on commence à travailler. Donc dans ce cas-ci, quand vous déposez la demande, on comprend qu'on doit la faire. Quoi qu'il arrive, on va le faire le plus vite possible. Et ici, on attend votre validation avant de démarrer. Enfin, dernier point, c'est quand vous voulez des demandes de devis. Donc ça, ce n'est accessible qu'en niveau de service C. Donc les demandes de devis, là, il va falloir que vous émettiez un cahier des charges, que ce cahier des charges soit signé par toutes les parties. Le cahier des charges doit comporter surtout un cahier de recettes dont on définisse les tests qui permettent de valider que c'est correct. Donc là, classiquement, on vous fait un devis, vous êtes facturé du montant du devis, qu'on y passe 4 fois plus de temps que prévu ou qu'on y passe un quart du temps qu'on avait imaginé.
Donc les devis, ce n'est accessible qu'en niveau C. Par contre, c'est obligatoire si vous avez des développements qui ont des impacts RGPD. Par exemple, si vous voulez nous faire développer des modèles de machine learning, ce que c'est faire l'équipe data science pour, par exemple, envoyer des scores à vos clients ou déclencher des opérations automatiques en fonction du score du dossier. Alors, voilà les principes généraux. Donc, si vous y perdez, ici vous allez dans type de ticket, je crois que c'est comme ça que s'appelle voilà, les types de tickets, les différents types de tickets, il y a un article sur le sujet. Attends qu'il charge. Voilà, avec la vidéo. Et là, vous avez les différents types de tickets avec leur accessibilité, à quoi ça correspond, ce qu'il y a là-dedans, les SLA, etc., etc. Donc, vous avez toute l'information sur les types de tickets à l'intérieur. Pour créer des demandes, vous avez aussi la possibilité d'envoyer un mail. Ça marche aussi. Alors, il faut l'envoyer par contre à une adresse qui est bien spécifique, qui est support-recouvrement @blitzbs.atlassian.net. Donc, c'est sur votre contrat SaaS. Cet email est bien dessus. Donc, envoyez vos demandes à ce mail et ça va créer automatiquement un ticket. Donc, on va dire que là, je veux une demande d'assistance technique. Alors, donc vous cliquez, on lance notre demande d'assistance technique. Donc, demande, alors là, ce qu'on veut, on va faire par exemple intégration d'un format de fichier. Alors, vous voyez, il y a des aides qui apparaissent automatiquement en dessous d'un nouveau format de fichier venant du client, du client Toto. Le client Toto, là, nous donne un nouveau format. Donc là, il y a différents articles qui sont suggérés si vous avez besoin. Donc, c'est pas très urgent. Donc, le client souhaite un format CSV avec deux fichiers, et puis etc., etc. Donc là, vous nous dites qu'est-ce que vous voulez pour l'intégration. Et là, comme ça va être un travail, vous allez choisir un approbateur. Alors là, je vais me choisir moi-même, c'est un peu bizarre. Non, je vais me choisir moi, c'est moi qui dépose le ticket, donc je me choisis comme approbateur. Donc c'est moi qui vais approuver qui va approuver quand le ticket a été évalué en termes de volume horaire, si je suis prêt à y aller ou pas. Si je peux rajouter des fichiers, je le partage avec tous ces reps. Et j'envoie. Voilà, donc là, je vois mon ticket. Donc là, on retrouve priorité médium, c'est intégration de nos clients venant du client Toto. La description, il veut un nouveau. Voilà, l'approbateur, c'est moi-même. Et là, le ticket est lancé, il est à estimer. Je l'ai partagé avec moi-même et tous les gens de CEREP. Donc moi, je vais aller de notre côté Blitz et je vais voir ce ticket. Donc, laissez-moi quelques instants. Tout. Voilà, donc là, je reviens sur le support, sur ma page de démarrage. Donc là, mon centre de support, ma documentation, etc. Et vous voyez ici, j'ai un petit 2. Donc, ça veut dire que j'ai deux choses. J'ai une demande en cours et j'ai une demande d'approbation. Donc, la demande en cours, je la retrouve ici. Donc, la SR 1266, intégration d'un fichier venant du client Toto. Et là, vous voyez, elle est en waiting for validation. Donc, elle attend ma validation et c'est moi qui l'ai créée, Xbadish Cerep, et c'est Xbadish, c'est l'autre, c'est celui de Blitz qui s'en occupe. Je suis en priorité médiane. Voilà. Donc, si je reclique dessus, et là, je vois que j'ai tout le trajet. Donc, Xavier Badiche a répondu à 16h06 qu'il y avait une estimation de 8 heures. Et donc là, j'ai le choix de approuver ou refuser. Donc là, si je vais sur les approbations, donc là, j'ai la même chose, mais en liste. Voilà, il y en a une qui attend mon approbation. Donc, en attente de mon approbation, là, si je clique ici, j'arrive au même endroit. Voilà, donc 8 heures de développement pour faire cette intégration de fichiers un peu compliqué. Si je veux plus de détails, j'ai ce qu'il faut ici. Vous voyez, le client souhaite un format CSV avec deux fichiers. On retrouve ce que j'ai marqué. Là, c'est partagé. Et donc là, j'approuve. Voilà, donc là, j'ai approuvé.
Donc là, on voit qu'aujourd'hui, j'ai approuvé à 16h11 et donc c'est en cours. Donc ça veut dire que du côté de Blitz, bah, nous, on l'a en cours, donc on a commencé à travailler dessus. Voilà, donc on travaille dessus. Et là, on est prêt. On a fini les développements. Ils sont en attente de release. Donc dans Waiting for Release, ça veut dire qu'ils attendent qu'on déploie, le nouveau dispositif. Vous voyez, donc là, c'est prêt. Donc là, si vous retournez dans vos demandes, il n'y a plus d'approbation. J'ai toujours ma demande qui est en cours. Et là, elle est en Waiting for Release. Et là, on va dire qu'on a terminé. Voilà. Donc là, si vous relancez votre page, il n'y a plus rien, puisqu'en fait, la demande est terminée. Donc, la demande n'est plus ouverte. Donc là, je peux cliquer sur les demandes fermées, et là, je vois qu'elle est fermée. Donc là, vous pouvez choisir, sélectionner les différents types de demandes. Donc là, vous avez les différentes demandes qu'on a vues tout à l'heure, les bugs, etc., etc. Donc là, il n'y en a qu'une, c'est juste une demande avec estimation de la charge de travail. Vous pouvez aussi ici modifier votre vue. Donc ça veut dire rajouter des options ou en enlever. Vous voyez, donc là, je peux supprimer l'état, etc., etc. Donc là, c'est modifiable. Voilà pour le centre de support. J'espère que ça vous a plu et que vous allez beaucoup vous en servir et que vous trouvez ça pratique. Merci.